Hasta la victoria, siempre. Hasta la victoria, siempre. Nous sommes conscients, nous sommes conscients, nous sommes conscients, et nous sommes conscients, et nous serons conscients. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, nous, le mouvement des jeunes d'Edgar Oundo, voudrions avant toute chose vous adresser nos chaleureuses salutations et vous souhaitons la bienvenue en collaborant. Excellence, Monsieur le Président et toute la délégation qui vous accompagne, la population du canton de l'Eum vous remercie de l'acte de reconnaissance et d'affection que vous venez de poser en mémoire de notre père, Feu Pierre Claverson. Monsieur le Président, notre discours se résume en une seule phrase qui constitue notre engagement pour le Gabon de demain. Je cite, nous sommes conscients. Monsieur le Président, nous sommes conscients que depuis 2009, vous êtes entièrement responsable de la situation du pays parce que vous avez choisi d'accompagner loyalement l'ensemble des ambitions du président Ali Bongo que vous avez jugé noble pour le Gabon pendant que le peuple voyait autrement. Nous sommes conscients qu'en juillet 2009, lors du congrès extraordinaire, vous avez pris un engagement, celui de bâtir ensemble un véritable projet du rassemblement et de cohésion nationale susceptible de porter plus haut le flambeau du PDG et de garantir la pérennité de nos valeurs communes. À cela, vous avez promis au peuple gabonais une meilleure gestion des finances publiques, plus de justice sociale, des routes praticables en toute saison sur toute l'étendue du territoire national, une meilleure santé, une meilleure éducation, un meilleur habitat social avec un logement pour tous, l'accès de tous à l'eau potable et à l'énergie, un développement durable compatible avec l'industrialisation, plus de solidarité nationale, un environnement sécurisé des affaires et enfin le maintien de la paix et de l'unité nationale. Nous sommes conscients que rien n'a été fait. Nous sommes conscients que les États généraux de l'éducation nationale de 2010 avaient pour but de trouver les solutions aux problèmes qui minent notre système éducatif. Tout avait été dit pour une meilleure scolarisation et aucun établissement n'a été laissé en marge. Pré-primaire, on nous a promis 221 écoles. Primaire, 331 écoles. Secondaire, 50 collèges d'enseignement secondaire. Supérieur, 3 universités, OIM, Mouela, Port-Sorti. Nous sommes conscients que 6 ans après, ces objectifs n'ont jamais été atteints. Mais nous sommes conscients que les dernières écoles construites au Gabon datent de l'époque où M. Michel Menga, ici présent, était ministre de l'Éducation nationale en 2009. Monsieur le Président, nous assistons à la destruction de l'école et de l'université au Gabon. Conséquence de ce fait, grève à répétition, arrestation arbitraire des étudiants, intimidation et menace de mort des leaders syndicaux et politiques. Nous sommes conscients que le pouvoir émergent
accorde peu d'importance à la construction du capital humain. Sa priorité va aux forces de l'ordre, de défense, de sécurité, afin de se maintenir au pouvoir. Nous sommes également conscients que nous avons un pouvoir cinquantenaire géré par une seule famille, entouré des étrangers, que vous-même vous avez nommé des profiteurs situationnistes. En 7 ans, le gouvernement n'a jamais respecté les engagements et les décisions qu'il avait pris de former les Gabonais et de faire d'eux les acteurs de développement de leur pays. Nous sommes conscients que notre pays va mal. La situation économique et ses conséquences sociales sont désastreuses. Gaspillage massif de l'argent public dont la dette s'élève à 2967 milliards selon votre document que j'ai lu il y a 2 jours. La pauvreté, la corruption, crime rituel, clientélisme, éléphant blanc dans tous les secteurs. J'en ai vu au bord de mer. Des projets. Nous sommes conscients que lors de votre sortie du 27 juin 2015, vous avez redonné un espoir au peuple gabonais en posant un diagnostic de la gouvernance socio-politique et économique du pays, tout en demandant en interne la tenue d'un congrès de clarification et un dialogue inclusif au plan national. C'est un acte majeur et courageux. Chers camarades, membres du groupe PDG Héritage et Modernité, vous étiez ce jour du 27 juin 2015 à la gare pour attendre le train du changement qui avait démarré en 2009. Nous vous rassurons, Excellence, que le peuple gabonais a accepté que vous soyez embarqués pour une destination commune. Vous vous souvenez qu'un adage dit, je cite, « L'union fait la force, mais la force ne fait jamais l'union. » Soyons unis pour détruire l'imposture. Soyons unis pour briser les chaînes de l'esclavage. Soyons unis pour le Gabon de demain. À cela, nous ajoutons le conseil précieux d'un sage gabonais. Je cite, « Les talents des jeunes et l'expérience des vieux doivent s'inscrire dans le cadre d'une dynamique constructive. Les anciens ont été au début de tout. Leur sagesse devrait toujours éclairer toutes les perspectives envisagées. » La seule question cruciale qui mettait en doute l'espoir des Gabonais était celle de savoir qui portera le flambeau du pèlerin. Sur la chaîne de télévision française, France 24, j'ai suivi ce jour-là. Robert Bourgi, l'un des symboles de la France-Afrique, nous a aidé à trouver la solution à nos préoccupations. Il disait, la politique ouvre est aussi certifère. Cela veut dire, Monsieur le Président, vous êtes la personnalité politique qui a ouvert les portes du bord de mer à Djibouti et entend désormais les refermer. J'ai terminé mes propos par une explication mathématique, parce que je suis sociologue de formation. J'ai appris ceci. L'équation mathématique de la politique n'a jamais été équilibrée. L'équation mathématique de la politique n'a jamais été équilibrée. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en amont.
En amont, nous formons tous pour un. Demain, nous serons à l'aval. Il faut que nous formons un pour tous. J'en ai terminé. Vous avez face loin de la